Alors, je vous reprends un peu le type de calcul que j'attends de vous vendredi. J'ai un petit exemple ici, où sur ce schéma, on voit que la longueur totale fait 12, mais qu'on peut la décomposer en différentes parties. On a une partie ici qui fait B, cette partie ici, si on regarde le codage, on voit qu'elle fait également B. Et puis là, il y a trois parties équivalentes, une ici, une ici, une ici, qui font toutes les trois A. La première, quel que soit ce que vous voulez calculer, hein, que vous cherchiez A ou que vous cherchiez B, la première étape, ça va être d'obtenir une égalité. Alors, on obtient l'égalité en considérant que toute cette longueur-là, est égale à toute cette longueur-là exprimée sous la forme de A et de B. Donc, en pratique, ça va donner, si on décompose B, alors plus B, hein, on aurait pu mettre 2B directement, plus A, plus A, plus A. Là, j'ai vraiment pris B, plus B, plus A, plus A, plus A. Tout ça va être égal à 12. Ok. Alors, on peut simplifier un peu notre égalité quand même et dire que c'est 2B plus 3A. Alors, j'ai pas écrit 2 fois B plus 3 fois A. Hein. On sait que maintenant, le signe multiplié, on peut s'en passer. On peut écrire directement comme ça. Et là, j'ai mon égalité. Ok. Ça, c'est mon égalité de départ. Je vais pouvoir, à partir de ça, exprimer A ou exprimer B en fonction de l'autre, exprimer l'un en fonction de l'autre. Alors, par exemple, on va commencer à chercher A. Alors, cette égalité-là, le problème, elle nous donne 2B plus 3A, on sait que ça vaut 12, mais vous ne savez pas combien vaut A. Ok. Vous ne savez pas combien vaut B. Alors, on ne va pas pouvoir trouver la valeur exacte, on ne va pas pouvoir dire B égale 4,5 ou quelque chose comme ça, mais on va pouvoir exprimer A en fonction de B. Il y a une relation entre ce A et ce B qui sort de cette égalité. Donc comment est-ce qu'on va isoler pour arriver à A égale quelque chose? Ben, on va déjà chercher à exprimer 3A égale quelque chose, et puis ensuite, quand on aura 3A, on va diviser par 3. Alors, on repart de notre égalité, je vais la réécrire ici, 2B plus 3A égale 12, et on va voir ce signe égal, ça c'est super important, voyez ça comme une balance, ok? Vous avez les deux plateaux d'une balance, et ce signe égal, il vous dit que votre balance, elle est équilibrée, ok? Hein, elle vous dit que c'est équilibré, que vos deux plateaux ont exactement le même poids de chaque côté. À partir du moment où vous allez chercher à modifier ce que vous avez à droite, ce que vous avez à modifier à gauche, hein, nous on voudrait avoir sur un des plateaux, on voudrait avoir uniquement A, et puis après on essaiera uniquement B. Donc il va falloir modifier des choses, mais toute modification que vous apportez à un plateau, il faut faire exactement la même chose au deuxième plateau de votre balance pour que l'égalité reste vraie. Donc par exemple, nous ici, on aimerait bien avoir déjà juste tous nos A tout seuls, sans avoir ce 2B à côté. Ok. Donc pour enlever ces 2B du plateau de la balance, on va utiliser en mathématiques, pour enlever quelque chose, on utilise la soustraction. Donc on va soustraire ces 2B, on fait moins 2B. Si je les fais à gauche, attention, je vais déséquilibrer ma balance, il faut que je le fasse à droite. Donc je vais enlever moins 2B aussi de mon plateau droit. Donc si je réécris tout ça, j'ai fait quoi? À gauche, j'avais mes 2B, je les ai enlevés. Donc il ne reste que mes 3. Donc ici, j'ai 3A. À droite de ma balance, j'avais 12 et j'ai enlevé 2B pour garder l'équilibre avec l'autre plateau. Donc là, j'ai pu exprimer 3A en fonction du reste, c'est-à-dire 12 moins 2B. Simplement, ce qu'on cherchait, c'est pas 3A, c'est uniquement 1A. Mais vous avez, si vous connaissez le prix de 3 paquets, de 3 bouteilles de jus d'orange, bah, c'est facile d'avoir le prix d'une bouteille, il suffit de diviser par 3. Donc là, c'est exactement pareil. On peut reprendre d'ailleurs la métaphore des plateaux de la balance. Si j'avais la même chose sur mes deux plateaux, et que je prends sur le tas, par exemple, le tas qui est sur mon plateau de gauche, je le divise par 3, hein, je garde qu'un tiers de ce que j'avais avant, un tiers de tout ça, un tiers de 3A, 3A divisé par 3, c'est juste A. Et bien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour garder ma balance équilibrée? Il faut que je prenne le tiers de ce que j'avais à droite. Et le tiers de 12 moins 2B, bah c'est quoi? Bah c'est 12 moins 2B divisé par 3, tout simplement. Ok. Donc là, on a A égale 12 moins 2B divisé par 3. On a réussi à isoler notre variable A ici.
et l'exprimer en fonction de B en l'occurrence, qui est notre deuxième inconnu. Je refais exactement le même principe pour maintenant essayer d'exprimer B en fonction de A. Ok? Alors, c'est parti. Pour exprimer B en fonction de A, on va repartir de notre égalité qui était 2B plus, j'écris plus fin, 2B plus 3A égale 12. Cette fois-ci, c'est 2B qu'on veut isoler. Donc on veut garder 2B sur notre plateau et on veut se débarrasser du 3. Et bien on va enlever 3A de chaque côté. Donc on va faire moins 3A ici et on va faire moins 3A ici. On a gardé l'équilibre parce qu'on fait la même chose des deux côtés. 2B plus 3A moins 3A, il nous reste uniquement 2B. Et de l'autre côté du signe égal, 12 moins 3A, c'est notre résultat. Tout ça, c'était bien beau, mais ça nous donne 2B alors que nous, on veut une fois B. Donc, il suffit de prendre la moitié. Prendre la moitié en maths, c'est pas compliqué. On divise par 2. Je divise par 2 à gauche, je divise par 2 à droite. J'ai respecté mon égalité. 2B divisé par 2, ça fait B, est égal à 12 moins 3A, le tout divisé par 2. Et j'ai obtenu cette fois-ci B en fonction de A. Voilà comment résoudre ce genre d'exercice.